Alors merci beaucoup, monsieur l'honorable député. On va aussi avoir tout de suite, pour ne pas ni joy, parce que alors nous avons monsieur le ministre Yanko Badjeme qui est là, qui va prendre la parole, et après on va terminer avec monsieur El Malik, président de l'Assemblée nationale, mon très cher. Carrément, alors sans tarder, nous allons cette fois-ci passer la parole à monsieur le ministre Yanko Badjeme, sous vos acclamations s'il vous plaît. Alors, qui est ministre du Transport terrestre et aérien, qui je rappelle fut étudiant ici à l'UQAD. Alors, il nous vient de loin, hein. Il est venu, il était en mission, il est venu directement pour faire plaisir aux étudiants. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ça c'est important. Merci beaucoup et bienvenue au Bercail, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pastef UQAD m'impose le double défi. D'abord de faire vite parce que la deuxième personnalité de l'État va prendre la parole. De surcroît, mon prédécesseur au MITA. Donc j'ai le devoir de me résumer. Encore double défi parce que les Sérères vont appeler dans quelques minutes. Je tenais à rendre un vibrant hommage et mon profond respect au président de l'Assemblée nationale, M. El Malik Ndiaye, qui a bien voulu honorer par sa présence à cette manifestation. Lorsque je salue tous les députés et par ricochet tous les directeurs généraux, les directeurs qui sont là, les responsables de service. Mais permettez-moi de saluer particulièrement Pastef UQAD. Pastef UQAD et l'ensemble des étudiants. C'est un honneur que vous nous donnez aujourd'hui. J'ai tout fait pour ne pas rater parce que j'étais à Saint-Louis jusqu'à presque 15 heures. Et fort heureusement, comme il y avait moins de déplacements, nous avons fait vite pour venir assister. Et je ne savais même pas que son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, allait être là. Cela dit, compte tenu de la contrainte de temps, au-delà des salutations, je vais faire comme Aïb, honorable défait Aïb, pour me prononcer sur quelques mots, puisque les conférenciers ont déjà fait le sujet, puisque nous sommes entre frères de parti. Il nous est aujourd'hui rare d'avoir cette occasion où nous avons envie de nous adresser à nos frères, à nos sœurs, dans le cadre du parti politique de Pastef, les Patriotes. Ce que je vais dire, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je pense qu'ici c'est l'endroit le mieux placé. Moi, lorsque je prends les textes de Pastef, les Patriotes, quand je les ai parcourus, je n'ai vu nulle part le mot qui a été à un moment donné le plus célèbre qu'on nous a imposé, qui est le Gatsa Gatsa. J'en ai fait la conclusion vite, mais j'estime remarquable. Nous n'avons jamais créé ce parti pour faire dans du Gatsa Gatsa. Alors le Gatsa Gatsa, c'est juste un anticorps que nous avons développé quand les microbes nous avaient envahis. Aujourd'hui, nous sommes guéris. On ne demande pas de retirer les anticorps, mais mettons-les en hibernation, le temps de nous engager à la vocation pour laquelle nous sommes créés. Développer le Sénégal. Transformer le Sénégal pour qu'il soit ce pays juste, souverain et prospère. Et pour ce faire, vous avez un bel outil, qui est le référentiel. Nous n'avions pas de projet, on a démontré qu'on avait un projet. Nous n'avions pas de vision, le chef de l'État a mis sur la table un référentiel qui aujourd'hui fait l'objet d'études déjà dans certaines universités internationales. Que dit UQAD?
qu'est-ce que UCAD a encore dit sur ces référentiels? Mais plus spécifiquement, l'étudiant patriote, ce défenseur du projet, ce défenseur du Sénégal tout court, celui-là qui a perdu énormément de temps, qui a perdu parfois même sa force motrice. Celui-là qui a permis aujourd'hui d'ouvrir cette page. C'est inédit ce qui est en train de se passer à l'UCAD aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est possible que les étudiants engagent des réflexions sérieuses, sans tabou. Lorsqu'on parle de réforme, moi je m'attendais à entendre ici qu'on réfléchisse librement, mais en toute responsabilité sur les franchises universitaires. Ce n'est pas un tabou, n'ayons pas peur. Nous ne pouvons pas transformer l'université si on n'accepte pas de réfléchir et de dimensionner sur les franchises universitaires, parce que vous en êtes les premières victimes. Premiers destinataires, mais premières victimes. Il nous faut arriver à un moment donné où la liberté d'expression, la liberté de réflexion, la liberté scientifique, qu'elle s'impose. Les étudiants doivent penser et accepter que nous ne devons plus laisser cours à ce système qui nous délitise. L'étudiant aujourd'hui, acceptons-le, la situation dans laquelle nous baignons aujourd'hui délitise l'étudiant. Alors que l'étudiant, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent même. Enfin, avant de rendre la parole, je voudrais me rappeler, me ressourcer d'un dogu auquel on m'a invité l'année dernière. C'était chaud, difficile. C'est l'occasion pour moi de féliciter ces femmes, ces filles, ces jeunes qui ont eu à braver tout ce que vous savez, qui ont eu à faire face à des coupes-coupes, qui ont eu à faire face à tout type d'armes, mais qui aujourd'hui sont là pour nous appeler à réfléchir sereinement. Bal takul, lacrymogène djibout, ben diasi gennou, le président assemblée, deuxième personnalité de l'État, Mouniou, qui fait université. C'est un grand jour. Je vous remercie. Merci. Vos applaudissements à Monsieur le ministre. Alors merci beaucoup à Monsieur le ministre Yankoba Diémé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce discours très important à l'endroit des étudiants. En tout cas, ce sont des moments inédits importants. C'est historique ce qui se passe à l'université actuellement. Alors, messieurs, dames, sans tarder,